Ce sur quoi vous mettez votre attention va votre énergie. Il est très important de faire attention où on met son attention pour bénéficier vraiment de toute son énergie là où on veut aller. Bonjour, je suis Gilbert Dagon, maître hypnopraticien, master coach et cofondateur du centre Aurora. Je vous accompagne à travers ces échanges café hypnose pour parler d'un sujet ou d'un autre, pour changer un peu notre mindset et voir qu'il y a des techniques qui peuvent nous aider, qui datent pas d'hier, qui sont déjà anciennes, mais dont tout le monde n'a pas encore entendu parler. Bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose. On s'approche de Noël, on y est, quasi, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, c'est pendant la nuit et j'espère que vous avez été sages et que le Père Noël va vous apporter ce dont vous méritez. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas et puis voilà, j'espère que vous avez été généreux et sages durant l'année et que vous aurez vraiment tout plein de belles choses. De notre côté, au centre Aurora, eh bien, ça va bien, ça se développe. J'aimerais être encore plus actif pour vous servir, pour faire connaître ces choses qui sont encore méconnues du grand public, malheureusement. Et c'est un peu mon cheval de bataille, c'est vraiment de faire connaître ces techniques d'hypnose, de PNL, qui ont plus de 40 ans et dont certaines personnes n'ont encore jamais parlé. Et ça, je pose toujours la question, quand j'interviens en formation même dans les entreprises, dès que j'ai un public, je me demande qui connaît la programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne, ou l'hypnose en termes généraux. Alors l'hypnose, assez souvent, les gens me disent qu'ils connaissent, alors qu'ils ont vu que Mesmer sur le petit écran. Et voilà, on a l'impression qu'on connaît, parce que tant qu'on nous a pas dit qu'on pouvait faire d'autres choses avec l'hypnose, on reste sur ce qu'on connaît. D'accord ? On ne sait pas qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est la première phase de la connaissance. Et puis, ce qui est en PNL, il y a encore des gens, là j'étais surpris, j'ai accompagné un groupe de 12 personnes, eh bien je pense que sur les 12, il y avait une personne qui avait déjà entendu parler de la PNL, 2 personnes, une qui en avait entendu parler, l'autre qui en avait fait, qui avait été même formée un petit peu, et donc ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup alors que ces techniques, elles ont plus de 40 ans, et qu'avec l'hypnose ericksonienne, l'hypnose générale, on va dire, classique, ericksonienne, nouvelle hypnose, ou hypnose associante, ou la PNL, eh bien on peut se débarrasser d'une phobie, par exemple, en une séance, mais vraiment. J'insiste encore, j'insiste, je ne saurais qu'insister parce que j'entends encore des gens qui ont essayé de faire des désensibilisations, qui ont payé une fortune pour faire ça, et puis qu'après 10-15 séances, ils se retrouvent à avoir amélioré un tout petit peu, ils sont passés d'une phobie à 10 à 8. Alors qu'en hypnose, on passe d'une phobie à 10 à 1, voire 0, rien du tout, en une séance. Et j'exagère pas, faites le test, vous perdez quoi? Une séance. Donc faites le test, vous verrez, c'est vraiment impressionnant. Et dans les outils PNL, j'ai même extrait un outil de coaching mental, qui est un outil PNL, qui s'appelle les submodalités. Comment on reprogramme son cerveau, on se débarrasse d'un trauma, et ça peut être des traumas très graves. Alors quand on a des traumas graves, il vaut mieux être accompagné par quelqu'un pour faire ce genre d'exercice, mais on pourrait le faire. Moi j'ai fait, tous mes traumas, je les ai enlevés comme ça, avec cet exercice-là. Et pour moins de 30 francs, sur la plateforme de formation en ligne, vous avez accès à ça. Donc vous pouvez, pourquoi vivre encore avec des traumas? Je ne comprends pas. Et pourquoi faire encore de la psychothérapie, psychanalyse pour payer 2-3 séances par mois, voire semaine, pour qu'en 5 ans, en effet, ça de progrès. Voilà, vous perdez quoi? Faites une séance, vous verrez bien. C'est quotidien, quoi. Je veux dire, elle est hebdomadaire que j'ai à faire ce genre de séance pour un trauma qu'on dégomme, qu'on enlève radicalement en l'espace de 10, 15, 20 minutes. Donc voilà, c'est un changement de vie pour la personne. Il faut bien se rendre compte, quand on vit avec un trauma en soi,
vous en savez peut-être quelque chose. Si vous pouviez vous débarrasser de votre trauma principal, ça changerait votre vie, effectivement. Et ben, ça change la vie en 15-20 minutes, on va dire en une séance au total. Et voilà, on ne règle pas tout en une séance, évidemment. Là, je parle de phobie, de trauma, même des traumas très très forts. Eh bien, on peut se débarrasser des traumas voilà, en 1-2 séances. 3 séances, allez, j'ai accompagné une personne qui était une jeune fille, qui était immigrée d'Afghanistan, qui avait eu toute sa famille décimée dans le village où elle était. Elle s'était cachée avec ses frères sous le lit et elle a échappé à la mort. Quand elle peut sortir de son lit, sous le lit 2 jours plus tard, elle découvre tout le monde mort. Eh bien, voilà comment on se débarrasse de ça, hein, par 10 ans de psychanalyse et psychiatrie. Eh bien, là, en l'espace de 3-4 séances, là, on a dû faire quelques séances supplémentaires pour se débarrasser de ça, et c'est une autre personne à la fin. C'est littéralement une autre personne. Voilà, j'ai tellement à cœur de vous aider, tellement à cœur de transmettre ça à tout le monde. Je me désespère des fois un peu que les gens, des fois, sont réactifs. Hein. Quand je dis ça, ils sont très en colère en disant « Mais non, c'est pas possible !» Et ils sont hyper réactionnaires. Et puis d'autres qui n'y croient pas, qui balayent ça d'un revers de main et qui retournent chez leur psy pendant 5 ans. Voilà, bon, voilà, c'est comme ça. On peut pas aider tout le monde et tout le monde n'a peut-être pas envie d'être aidé ou voilà, je sais pas. J'arrive pas à comprendre en réalité, donc du coup, je me questionne vraiment là-dessus. Moi, quand j'étais aussi dans des phases dépressives, quand j'ai découvert l'outil, j'y croyais pas, je vous rappelle encore une fois, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était du charlatanisme, comme vous, comme tout le monde. Je pensais que l'hypnose marchait peut-être sur d'autres personnes, mais en tout cas pas sur moi, parce que je suis un esprit beaucoup plus fort que la moyenne que les autres. J'étais surtout plus con et plus con que la moyenne et les autres, ça c'est clair. Mais quand on m'a dit qu'on pouvait faire ça, je me suis dit, ok, ben, on va voir. Vas-y, montre-moi. Et ce qui était bien, c'est qu'on m'a montré à le faire par moi-même. Donc j'ai appris l'auto-hypnose. Et puis en une séance, je ne vais pas vous faire la totale, mais en une séance, j'ai changé ma vie. J'ai changé ma vie radicalement en comprenant que j'avais une télécommande sur mon cerveau et que je pouvais l'utiliser. Et après, j'ai fait quoi? Je ne l'ai pas mis de côté en disant « Ah bon, bah, ouais, voilà, c'est peut-être le coup du hasard. » Non, j'ai fait que ça, l'utiliser. Et j'ai littéralement changé ma vie, j'ai changé mon mindset, et je me suis épanoui après dans la vie. J'ai trouvé mon chemin, ma voix de cœur, qui était déjà là, hein, c'est toujours la même, mais elle était déjà là, mais j'arrive pas à l'exprimer. Aujourd'hui, elle s'exprime. Et donc, voilà, c'est pas réservé à certaines personnes seulement. Vous pouvez bénéficier de ça aussi. Vous pouvez littéralement bénéficier de ça. Ne me croyez pas sur parole, faites vos expériences. Faites vos expériences, encore une fois, un outil qui vous permet de vous libérer de traumas forts ou moins forts, superficiels, eh bien, c'est appris en l'espace de 2 heures. Vous avez un cours sur la plateforme en ligne. Et sachez que où va votre attention, va votre énergie. Et plus on va mettre de l'attention dans ce qui nous traumatise ou est négatif, eh bien plus on va passer d'énergie dessus et plus ça va faire comme une empreinte énergétique évidemment dessus. Donc du coup on pourrait nettoyer ça avec des soins énergétiques. Mais est-ce que ça va changer l'attention? Peut-être pas. Peut-être que oui, il faut aussi tester et puis faire voilà, les expériences qu'on a à faire, là où on est attiré aussi, écouter son intuition. Mais de changer la cause première, d'aller jusqu'à la cause, d'aller changer le trauma, va permettre de changer son attention et va permettre de retrouver son énergie. Parce que toute réussite est à base d'énergie. L'énergie, c'est ce qui nous permet de maîtriser nos émotions,
Alors on les maîtrise, on ne les contrôle pas, donc on peut vraiment réagir, on est en réaction vis-à-vis de nos émotions, mais on peut y réagir positivement si on a de l'énergie. Sinon, l'émotion étant de l'énergie, elle est plus grande que l'énergie qu'on a, eh bien on va être submergé par ces émotions. Et toutes nos émotions nous affectent sur tous les plans de notre vie, sur notre environnement, sur ce qu'on est capable de faire, sur notre comportement et sur ce qu'on est capable de faire, effectivement. Hein. D'abord, les comportements, comment on réagit par rapport à notre environnement, ce qu'on est capable de produire face à notre environnement, ce qu'on croit et ce qu'on croit impossible, faisable, pas faisable, vrai, faux, et puis nos valeurs, ce qui est vraiment important pour soi, tout ça va être influencé par nos émotions. Et nos émotions, ben, on aura une maison d'émotions aussi, hein, c'est-à-dire une émotion dans laquelle on se réfugie très très souvent. C'est voilà, une maison qui est un refuge, donc c'est une maison d'émotions et qui va nous constituer en tant qu'être humain. Hein. On dit cette personne elle est joyeuse, cette personne elle est triste, cette personne elle est taciturne. C'est comme une étiquette qui s'est collée sur notre identité. Et on va porter cette identité dans notre environnement. Nos émotions nous affectent positivement ou négativement dans chacun des niveaux logiques de notre vie. Environnement, comportement, capacité, croyances et valeurs et identité. Et donc, la clé, c'est vraiment la gestion des émotions. Une personne qui gère ses émotions, eh bien, elle est au contrôle de sa vie. On voit bien, hein, c'est le premier truc qu'on apprend quand on est pilote d'avion, quand on est à l'armée, quand on a des responsabilités qui vont engager la vie, notre vie ou la vie des autres. C'est le premier truc qu'on doit apprendre, c'est la gestion des émotions. Et on ne peut pas avoir une bonne gestion d'émotions. La clé là-dedans, c'est l'énergie. Et l'énergie va où on porte son attention. Donc, vous avez aussi, quand vous avez appris à conduire, on vous a dit ne regardez pas où vous ne voulez pas aller. Si vous voulez éviter l'arbre, eh bien détournez le regard de l'arbre, sinon vous allez vous prendre l'arbre. Mais dans la vie, c'est la même chose. Il faut avoir un objectif, c'est-à-dire un objectif qui est positif, peu positif, mais positif pour vous, évidemment, quelque chose que vous voulez obtenir, pas quelque chose que vous ne voulez plus. Quand vous allez au restaurant, on en reparlera dans d'autres cafés hypnose, vous ne dites pas ce que vous ne voulez pas. Dites pas je veux pas un steak frites, je veux pas une salade, je veux pas une pizza. Ça va, on va dire bon, c'est moi ce que vous voulez. Hein. Ça, on va gagner du temps et vous aurez plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. Et ben dans la vie, c'est la même chose. On ne dit pas je veux plus de travail avec des gens négatifs, je veux plus je veux plus me battre, je veux plus m'engueuler, je veux plus ci, je veux plus ça. Vous voulez quoi alors à la place? C'est ça qui est important. Alors on peut commencer par, c'est une étape, encore une fois on en reparlera, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais on va juste évoquer la chose quand même. On peut prendre comme étape de se dire ok, qu'est-ce que je veux pas pour définir ce que je veux. Mais à la fin, au serveur, on dit toujours ce qu'on veut. Et donc, définir ce qu'on veut et maintenant porter son attention dessus, ça va conditionner toute votre énergie dessus, donc vos émotions, et puis générer une loi d'attraction. C'est comme ça qu'on crée la loi d'attraction. En plus, ça va créer un focus qui va travailler, alors ça c'est des termes techniques, le système activateur réticulaire de votre cerveau qui va faire que tout va être condensé là-dessus. Il va laisser à votre perception consciente que ce qui est en relation avec l'objectif. Et donc ça va créer des synergies, ce qu'on appelle des hasards, des coïncidences, des choses qui se corrèlent, des choses qui arrivent comme ça spontanément et qui vous aident et qui va dans le sens de votre objectif. Alors, regardez où vous mettez le plus d'attention dans vos journées. Encore une fois, hein, je ne vais pas le répéter, je ne le répéterai jamais assez, on a une pensée à peu près par seconde. Et 8 pensées sur 10 pour la plupart des gens sont négatives. Il est où notre pire ennemi? Eh bien, c'est votre attention, c'est votre focus qui va là-dessus. Sur les 8 qui reviennent en toute permanence, parce qu'aussi 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. C'est des automatismes qui reviennent et qui reviennent, des boucles. Et si c'est négatif, eh bien, vous voyez sur quoi vous mettez votre énergie. Et toute votre énergie est placée là-dessus. La plupart du temps, nos énergies vont dans notre passé,
dans le passé souvent pourri. Bah, c'est étonnant parce que notre passé, il est fait de choses pourries comme il est fait de choses bien. Quel que soit le passé qu'on a, on a de toute façon vécu des choses bien. Mais non, on va chercher toujours le négatif, les choses négatives. Et puis dans le futur, eh bien le futur, c'est le côté, ben voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien là aussi, il y a une partie de nous qui nous pousse à aller chercher les problèmes pour nous préserver des dangers. Et donc, du coup, on va amener à soi du négatif et porter son attention et donc mettre son énergie sur du négatif. Posez-vous la question, simplement. Posez-vous la question, déjà, on se met toujours en position d'observateur. Observez quelles sont vos pensées, là où va votre énergie. Et est-ce que vous voulez garder ça, comme ça, ou vous voulez changer? Et ça va demander un petit effort au départ. Ça va demander un petit effort pour changer. Ben, comme quand on fait des travaux à la maison, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Quand on voit sur la route qu'il y a des travaux, une déviation, où on est bloqué par un feu, eh bien, c'est pas agréable. Mais après, c'est beaucoup mieux. Ben là aussi, il y a un moment d'inconfort à se rendre compte, ben voilà, aujourd'hui c'est déjà pas confortable, de toute façon, avec ce que vous obtenez, ben, c'est horrible. Mais si vous portez votre attention sur les choses négatives du passé ou du futur, ben, de toute façon c'est pourri. Donc maintenant, c'est une décision sur quoi vous voulez porter votre attention. Est-ce que ça vous convient comme ça? Et c'est OK? Ou est-ce qu'il y a mieux à faire? Et là, changez. Et vous changez en mettant votre focus, votre attention sur ce que vous voulez. Ben pour ça, il faut avoir bien défini ce que vous voulez. On en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Définir un bon objectif. Alors, travaillez ça, cogitez, et puis partagez si vous avez envie vos réflexions. Ça me fera plaisir d'avoir quelques retours. Et puis, vos questions aussi, ça me fera plaisir aussi d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et puis, on se retrouve jeudi pour cette expérience hypnotique qui va travailler sur le focus. Le focus est là où on va placer son énergie pour obtenir ce dont on a besoin ou envie. Voilà, et bien d'ici là, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. On est avec vous, on a intensifié ces directs, on est proche de vous. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Restez dans l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la connexion à l'autre, c'est la disponibilité. Eh bien, soyez pas seul dans votre coin aigri à dire ouais, cette fête commerciale, non, c'est la fête. Noël, c'est ce qu'on en fait, c'est ce que vous en faites, et c'est ce que vous allez en faire aujourd'hui. Donc, seul dans votre coin à broyer du noir, vous servez à personne et personne n'a envie de partager ce moment avec vous. Alors, allez au-devant, essayez de partager, connectez-vous aux autres. Et puis, à ce moment-là, vous verrez des bras ouverts qui vous accueilleront. Et puis, vous pouvez aussi accueillir, ouvrir vos bras à des personnes qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de chaleur humaine. Hein. C'est aussi ça, le rappel du sapin de Noël à l'intérieur. On amène la lumière dans le foyer. On en parle avec vous dans ce jour spécial de Noël. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.